Bonjour à tous, je suis à nouveau avec Nicolas Niveau, courtier en prêt immobilier. La première fois qu'il nous avait reçu gentiment, il nous avait fait découvrir un peu son métier, sa profession. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un cas un peu plus concret qui sont les taux en prêt. Donc Nicolas Niveau, bonjour. Bonjour, bienvenue. Une nouvelle fois, on va garder les distances, on ne met pas le masque, sécurité, mais voilà, les règles sont respectées. Donc les taux aujourd'hui, Nicolas Niveau, comment sont-ils? Alors taux très stables, ça fait des années maintenant qu'ils sont stables et on dit dans notre jargon que c'est historiquement bas. Historiquement bas, c'est quoi alors? Alors, c'est toujours important d'avoir des points de repère. Allez. Les points de repère, globalement, pour faire très simple, les taux aujourd'hui en France vont de 1 à 2%. Bon là, évidemment, je fais... une grosse fourchette. Une grosse fourchette, mais c'est pour avoir déjà un point de repère. Ouais. Et puis après, il y a en fonction des durées, puisque le taux va être associé à la durée du prêt, des revenus des clients, et donc on va trouver en fonction. Ok, donc entre 1 et 2% en fonction de la durée et des revenus des personnes. Exactement. Est-ce qu'il y a du changement à prévoir? Est-ce que les taux vont évoluer plutôt à la baisse, plutôt à la hausse? Mauvaise nouvelle ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, aujourd'hui, on n'a aucune donnée là-dessus. Okay. On n'a pas de décision ou de choses qui puissent nous dire que ça va monter. Peut-être que ça prendra 0,10 de plus, peut-être que ça descendra de 0,10 de moins. En tout cas, c'est stable. Aujourd'hui, globalement, oui, on est stable. Oui. Donc là, vous nous expliquez un peu les taux d'emprunt, on va dire, ce que va me coûter un emprunt. Mais il y a un autre taux qui existe, et les taux d'endettement. Le taux d'endettement, effectivement, on va vous prêter de l'argent, effectivement, avec une notion d'endettement tout à fait cohérent, en fait, qui reste suffisamment à vivre tous les mois pour pouvoir manger, faire des loisirs. Donc cette partie, en fait, de crédit représente un tiers des revenus, en quelque sorte, mais toute charge comprise, c'est-à-dire si on a déjà un crédit en cours, évidemment, ça va venir s'additionner. Donc le tiers, un tiers. 33%, c'est ce qu'on entend régulièrement parler, et on entend aussi du 35%. Oui, alors ça, c'est des petites variables d'ajustement, effectivement, ça se joue à pas grand-chose en général. Là, on parle de 2% de différence, mais c'est notamment ce qu'on appelle les restes à vivre. Oui. Il faut simplement qu'il reste suffisamment à vivre. Alors, il y a des critères en fonction de certaines banques. D'accord. Voilà, il y a des... Donc, on joue un petit peu. On peut jouer un petit peu. Voilà. Très bien. Donc, si mon taux me plaît, ma maison me plaît, j'ai un projet, est-ce que je suis obligé d'avoir un apport? Alors, je reformule sur l'obligation de l'apport. Okay. Alors, c'est très bien et très important d'avoir de l'apport. Il vaut mieux avoir de l'apport. Il y aurait encore quelques solutions sans apport, mais partez du principe qu'il vaut mieux quand même se constituer cet apport avant de se lancer. D'accord. Ça correspond à peu près au minimum à 10%. Globalement, ce qu'on appelle nous les frais annexes, frais de notaire. Ouais, entre 7 et 8. C'est ça. Et ensuite, les frais de garantie, les frais de dossier. Globalement, on arrive doucement à peu près 10%. Donc, il est fortement conseillé d'avoir un apport pour un projet. Oui, puisque c'est ce qui va donner la force de négociation au niveau de l'établissement bancaire. On met un petit peu d'argent sur la table, de l'économie. Ça peut être aussi de la donation familiale, pourquoi pas. Très bien. Il existe des solutions. Alors, est-ce que vous me permettez que je prenne un exemple concret pour être un peu plus précis? On va prendre mon exemple. Je décide d'acquérir une maison, un bien à 300 000 € à l'achat. D'accord. Je vais avoir les frais derrière. En gros, de combien je vais emprunter, à quelle durée raisonnable je pourrais emprunter, le taux et l'apport que j'aurai à apporter. Alors, on va le décomposer. Allez. 300 000 € d'achat, ça veut dire globalement 330 000 € de budget. Je reste dans la formule de tout à l'heure, 10% de plus, donc 30 000 € de plus. Donc, pour revenir à cette histoire d'apport, idéalement, ce serait d'avoir au moins 30 000 €. On ne dit pas qu'on ne prêtera pas en dessous, mais idéalement. Donc 30 000 € pour voilà. Si on prend un exemple d'un investissement sur 20 ans, par exemple, aujourd'hui, les taux qui sont pratiqués en moyenne, quand on parle de moyenne, ça veut dire qu'il y a plus haut et qu'il y a plus bas. Exact. Mais globalement, 20 ans, on peut très facilement avoir du 1,50 aujourd'hui en taux fixe. D'accord. Il y a des taux fixes et des taux variables. Globalement, là, on est parfaitement dans un projet qui est cohérent, évidemment. Et après, on va rentrer une autre notion. C'est les revenus, évidemment. Il faut que ça soit donc proportionnel. Et il faut que ça passe avec le taux d'endettement qu'on parlait tout à l'heure. Bien sûr. D'accord. Donc 30 000 € d'apport et 1,50 de moyenne de taux. Voilà. Mais écoutez, merci beaucoup Nicolas Niveau pour ces réponses. J'espère à une prochaine fois. Et puis, je vous remercie. Avec plaisir. À bientôt.